Bonjour Jean de Masse, bonjour amis tueurs fils, bienvenue dans cette rubrique Bonjour Jean de Masse présentée par la marque Shapes. Nous à jour J-1 du coup d'envoi de la saison hippique 2025 qui prendra lieu demain ici au Champ de Masse, la première journée avec la Duchess of York Cup, la première course classique de la saison qui prendra lieu. L'entraînement d'aujourd'hui, une fine bien passée sur une petite pluie fine, fait un peu de fraîcheur ici au Champ de Masse, Nauchad. Nous là depuis 5 heures ce matin. Comment sa séance d'entraînement la fine passée? Bon, une séance d'entraînement assez tranquille. Nous faisons déjà qui ban galop principalement axé la journée précédente, surtout la deuxième journée qui peut galoper samedi prochain, que l'épreuve sera la coupe du 151 heures. Par rapport à ban galop, tiens, un galop très intéressant toutefois. En début de séance, on trouve la bonne forme de high kick qui travaille en solitaire. Ça aussi là de l'écurie Chirish Narang, mais toutefois nous bien connaît qui l'entraîneur pas gagne sur licence pour opérer. Nous pour guetter si cheval là pour transférer d'un autre yard ou pas. Sinon nous trouve la belle forme de Van Hunks de l'écurie Pritam Debi. Ça aussi là il fait une light work aujourd'hui, mais se forme très bonne actuellement. Nous trouve Wars of Dronic, le champion de l'écurie Vicky Heroic, qui travaille très très bien, surtout en ligne droite, côté montré très percutant. On trouve aussi Jetstream, le vieux Jetstream, qui nous donne satisfaction lors de ce galop, malgré le poids de l'âge. Il fait une bonne impression. Free to Win, qui travaille très bien sous la conduite de l'apprenti Anas Moussaïb. Color of Money, qui travaille de façon très satisfaisante en solitaire. Il montrait très allant, ça là dans une belle forme actuellement. Le champion de Gatekeeper, il travaille sur 2 tours. Ça là, nous rappelle-t-il, remporte ce mock race samedi dernier. Sinon, Magnum Pia est toujours de l'écurie Vicky Ray, il montrait très à son avantage en solitaire avec l'apport des blinkers. Thomas Henry, qui dans une bonne forme en ce moment, il travaille de façon très satisfaisante également. Royal Sovereign dans une forme correcte, ça aussi là, il travaille bon. Allons dire qu'il pas travaille aussi vite que ça, mais son entourage, bien sûr, pour bien régler ça, souci qui est là quand il prend ban tournant là. Et puis, nous a aussi Cotley qui travaille correctement avec Dimitri Sophie, Hubble qui très bien physiquement. Sharkboy travaille en compagnie à l'intérieur du Fury Nocturne, a décoursé là dans une bonne forme actuellement, et je mérite d'être suivi du côté de l'écurie Vincent Allette, Spirit Unit nouveau de Paul Foucault, Inatiel et Regard. C'est un coursier qui paraît prometteur sur papier. Riverhawk, il bien travaille. Infrared qui fait un travail intéressant. Nous rappelle qu'il est dans les entrées pour la Duchesse, mais finalement, Banane retire. United Prince en très belle forme actuellement. Holy Warrior, il travaille sur 2 tours, il est bien toujours. Opag, très bien et aussi de l'écurie Vincent Allette. Not in Doubt, qui nous donne satisfaction. C'est un coursier qui pas galopé pendant un bon moment. Alors, nous vous guette bien sûr ce début ici au Champ de Masse. Et il nous a aussi Solomon Seals, un nouveau qui est toujours en phase d'apprentissage, de préparation plutôt. C'est un nouveau de l'écurie Rameshwar Gajador. Brabanjon bien travaille et qu'elle conclut ce travail dans la descente. C'est un sujet qui sur la montante. Yopé Somain réalise un excellent galop en solitaire. C'est un cheval qui proche de la grande forme. Il y a un nouveau qui mérite d'être suivi du côté de Vincent Lett. Les multiplier bon galop et que me penser c'est une unité très à suivre de très près. C'est Nordic Prince. Ça conseille là dans une belle forme actuellement. Nous avons one and all chez Irvin Nagado qui réalise un bon galop. C'est un sujet qui, allons dire qui au fil des semaines, une montée, une pente ascendante au training. Alors il mérite d'être suivi ce one and all. Sinon, super excited en très bonne forme. Nous avons aussi Tyron Lannister. Bon travail de Secret Giver en compagnie de Colum My Fate et Illicit Kiss qui parfois a montré difficile lors des séances matinaux, mais aujourd'hui, il bien travail en solitaire. Merci Nauchad, nous donnons nos camarades rendez-vous ce soir dans l'émission Teuf Plus, côté vous donner un peu plus de détails. Oui, ce soir, c'est Teuf Plus avec un invité, c'est Jerry Naruto, qui ne fait que gagner sur licence. Alors, nous disons, followers et internautes, suivez-nous ce soir.
Oui, ce soir à partir de 19h30 sur la page du défimedia.info, sur Radio Plus, la page de Téléplis, Patrice Esmiot qui peut rejoindre nous dans quelques instants pour donner un peu plus de détails justement sur la journée de demain. Bonjour Patrice, l'entraînement finit bien passé aujourd'hui dans le stade Fendiali. Est-ce que tout bonnes conditions réunies pour qu'il nous débute une bonne campagne 2025 demain avec la première journée, y compris la Duchesse? Toutes les conditions réunies, presque. Nous connaissons que nous gagnons l'entrée à 7 heures, même programme de course hier, c'était vers 3 heures, 12h30 pour commencer. Et espérons que tout va bien se passer demain, tout se passera pour le mieux. Et pour la journée de demain, et première chose à signaler, c'est que nous prenons 3 les courses avec 5 partants, 2 les courses avec 6 partants. Heureusement que pour la Duchesse, nous prenons 10 partants, et les 2 dernières courses assez bien remplies avec 7 et 9 partants. Et donc, j'espère que tout passe bien demain. On va vous nous un pronostic déjà maintenant. Nous regardons ça pour ce soir dans l'émission Teuf Plus. Mais vous satisfait du déroulement de l'entraînement jusqu'à maintenant? Tous les chevaux sont prêts pour prendre leur première course surtout? Oui, les chevaux sont prêts. On peut parler un peu la plupart des chevaux qu'on courir demain. On sont simplement sortis et on fait quelques tours trop. Et je pense faire aucun galop. Et parmi les chevaux dans la Duchesse, qui nous laisse une très très bonne impression ce matin, il y a It's Raining William, qui est vraiment très très bien. Il y a aussi Wolf Mountain, qui s'est montré à son avantage. William Allen Orm aussi, en très très bonne condition physique. Willie John, et m'a pas trop impressionné ce matin quand il est sorti après sa séance de trot. Et là, je viens de voir Meridus qui est sorti, et pas mal, mais je pense qu'il a beau besoin d'un galop. Et dans les autres courses, et pour commencer, dans la première course, Cybotix n'est pas mal. Ensuite, on a vu Crime qui était bien, l'ODC Boya Trial. Et là, aujourd'hui, Crime est en superbe condition physique. Il y a aussi Cider House Rules qu'il faudra suivre, qui s'est présenté dans une très bonne condition physique ce matin. Et dans la quatrième course, il faudra être fort pour battre Captain Mike. Captain Mike qui vient de sortir en piste et pour entamer sa séance d'entraînement. Captain Mike qui est proche de son meilleur niveau, mais il faudra qu'il fasse attention à Grand B, qui a aussi laissé une très bonne impression ce matin. Et Bon Voyage, très bien. Et dans la septième course, et il y a Zumi, qui n'a rien fait de mal jusqu'à présent. Et Zumi, pour moi, sera difficile à battre, mais il faudra faire attention à Captain Cola. Captain Cola, qui s'est présenté dans de très belles conditions. Et peut-être qu'on retrouvera un Captain Cola presque à son meilleur niveau demain matin. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour l'émission Bourges Champ de Mars. On vous donne rendez-vous ce soir pour l'émission Teuf Plus, que nous pouvons l'inviter en la personne de l'entraîneur Kevin Abotor. Voilà, merci.